messed up, but you're not angry. Far cry from the blueprint of your eye. Follow the shadows on the road. Carry on the lullaby. Sit and listen to. Ce qui me frappe peut-être dans le mot coopération, c'est le fait qu'on œuvre, on coopère. Il y a bien un travail commun pour une œuvre commune. Et ça, je pense que c'est quelque chose effectivement d'essentiel, qui est le cœur même de l'entreprise. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas dans le monde de l'entreprise. Moi, c'est un mot qui me fait penser à un ministère, donc pas du tout à une firme ou une société. Et je trouve que du coup, c'est très intéressant que vous l'ayez choisi comme axe de débat, parce que je crois que c'est un mot qui va être rafraîchissant pour ceux qui vont nous écouter, parce que il a des acceptions riches et qui effectivement peuvent permettre de refonder ou de comprendre différemment le travail, le rapport aux autres dans le travail et la finalité des entreprises. Donc je trouve que c'est un mot qui me parle et sur lequel j'ai envie de creuser. Je sais pas, je suis ni philosophe ni rien, j'écoute. Moi, j'ai été très mauvais à l'école et j'essaye d'être plein de bon sens, c'est tout. Mais une entreprise, c'est uniquement des hommes et des femmes au service d'hommes et de femmes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Dans coopérer, il y a un surcroît d'équipe, il y a un surcroît du sens de l'équipe, il y a un surcroît de l'esprit d'équipe. Nous sommes égaux dans la manière dont l'œuvre commune nous parle. Je crois que cette égalité, elle fonde aussi l'amitié. Pour être dans l'hospitalité avant tout, soit je suis tous les matins dans mon entreprise, et je suis là 24 heures sur 24, soit je fais en sorte que chaque personne se sente complètement en responsabilité et ait l'impression de recevoir les gens comme si c'était chez eux. Et donc, pour faire ça, il faut être cohérent, et donc il faut oser la transparence. Est-ce que les relations que nous vivons au quotidien, les relations de travail, sont des relations qui sont ajustées, qui sont ordonnées ? Ou est-ce que c'est le désordre ? Objectif commun, esprit de confiance, je pense que ça, ce sont des choses qui permettent une coopération durable et profonde. On a un peu l'impression que parce qu'on souhaite et qu'on aspire à la coopération, avec cette générosité, les choses vont se faire naturellement. Bon, force est de constater que dans la réalité de ce qu'on vit, les choses ne sont pas comme ça, et c'est souvent beaucoup de déception pour les patrons et les collaborateurs de constater que malgré cette volonté d'amener ces relations de coopération, nous n'y arrivons pas. Comment cette entreprise peut-elle intégrer cette relation d'égalité ? C'est un sacré défi. C'est un très joli paradoxe qui ne peut qu'étonner, intriguer le philosophe. J'attends de me nourrir de ce que les autres vont dire, pour essayer de le décliner concrètement et trouver des angles qui vont faire que je vais repartir de là avec 2 ou 3 bonnes idées, c'est déjà pas mal, je pense, qui vont faire que je peux les appliquer dans la vie professionnelle après-demain. Ce que j'attends du colloque, c'est un échange d'expériences entre des gens qui voient l'entreprise à partir de fenêtres très différentes. Il est important de dire que ce colloque concerne les entreprises, mais aussi, au fond, toutes les organisations qui sont des communautés de travail. Ce que j'attends, c'est qu'on se remette à l'écoute du réel et qu'on échange entre nous, qu'on partage entre nous cette observation des réalités. Chacun dans sa situation, patron, collaborateur, qu'on soit dans une entreprise, dans une organisation, on vit cette coopération.